Je suis millionnaire! Voilà ce que j'ai dit tous les jours devant ma glace pendant plusieurs années. Pourquoi j'ai commencé à dire ça alors que j'étais fauché, je te le dis franchement. Je suis parti de chez mes parents, je t'ai raconté plusieurs fois l'histoire à mes 22 ans. Avec ma 206, j'avais 3000 € en poche, c'est tout ce que j'avais. J'ai écouté un mec à ce moment-là, un an après à peu près, à mes 23 ans, j'ai commencé à écouter un mec qui s'appelle T. Harv Eker. T. Harv Eker, c'est un coach américain extrêmement connu, notamment pour son best-seller qu'il a écrit qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. T. Harv Eker parle de l'état d'esprit, parle de l'attitude, parle de toutes ces choses et de ta psychologie qui détermine, on va dire, un peu le nombre de zéros un peu qu'il y a sur ton compte en banque. Et à un moment dans une conférence que je regardais de T. Harv Eker, il dit comme ça: est-ce que tu préfères passer pour un con pendant 5 minutes tous les jours dans ta vie ou alors rester fauché? Quand il a dit ça, voilà, malgré que j'avais pas trop envie de passer pour un con, je me suis dit bon, ça vaut peut-être le coup de passer pour un con 5 ou 10 minutes tous les jours dans ma vie que de rester fauché au final toute ma vie. Et pourquoi il disait ça? C'est très simple, tout simplement parce qu'il parlait justement des affirmations positives. Je t'en ai parlé souvent, le fait de t'ancrer des informations qui va te permettre ensuite d'agir dans ta vie en cohérence avec ces informations. Non seulement d'agir en cohérence, mais tu agis en cohérence, pourquoi? Parce que tu commences à y croire, tu commences à t'ancrer des identités, à t'ancrer tout un tas de choses qui font partie ensuite de toi-même. Donc dans la vie de tous les jours, tu agis en fonction de ces phrases, puisque ces phrases ça devient toi. Et une des phrases justement qui conseillait de dire pour attirer justement et pour développer cette conscience de richesse, c'était de se mettre devant sa glace tous les matins et de dire la phrase « Je suis millionnaire ». Et je peux te garantir que la première fois que je me suis foutu devant ma glace, un matin, tu vois, j'étais là devant ma glace, je me regarde et je me dis je suis millionnaire. En effet, j'avais l'air d'un con, quoi. Et j'avais même du mal avec moi, tu vois, à le faire parce que j'étais limite intimidé, tu vois. Pourtant, c'est ma gueule qui est en face, tu vois. Mais si tu le fais la première fois, tu vas voir, ça va te paraître un petit peu bizarre. Et puis ton cerveau, il va te dire arrête de te foutre de ma gueule, t'es pas millionnaire, t'es fauché, donc reviens à la réalité, tu vois. Et puis, j'ai écouté 2 coachs, 3 coachs, j'ai commencé à lire beaucoup de livres, j'ai commencé à assister beaucoup de conférences, comme tu le sais. Et puis à chaque fois, les affirmations positives, ça revenait souvent. Le fait de conditionner son esprit, le fait de s'ancrer des choses, de s'ancrer des identités. J'écoutais beaucoup des mecs également, et j'écoute toujours d'ailleurs des mecs comme Jon Assaraf qui s'intéressait beaucoup également au cerveau et au pouvoir justement de tout ce que tu peux faire avec, comment le reprogrammer. Il a écrit un excellent livre que je te conseille, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire de ma vie qui s'appelle La Réponse. Je crois qu'en français il est plus disponible actuellement. Bref, moi la première fois que j'ai entendu ça, je dis à la blague quoi. Je vais me dire, je vais me répéter tous les jours je suis millionnaire et il y a $1 million qui va me tomber sur la gueule peut-être. Mais ils se foutent de ma gueule ces mecs. Et ouais, et je vais te dire, je t'avais fait une vidéo, c'est une des meilleures vidéos que j'ai fait de motivation depuis cette chaîne YouTube. Va la voir si tu l'as pas vue, qui s'appelle La réussite dérange. Va voir cette vidéo après celle-ci si tu l'as pas vue. Vraiment, elle vaut la peine. Dans cette vidéo, je te parle de 3 comportements différents face justement à la réussite. Face à des gens qui vont t'enseigner des choses. Tu vois, il y a des gens quand ils entendent ça, ils disent c'est de la merde. C'est de la merde, n'importe quoi. Mais c'est quoi tes conneries là? Ça n'existe pas. Patati, patata, tout un tas de conneries qui pourraient se raconter à eux-mêmes basées sur des hypothèses. Revenons à nos moutons. On me dit de faire ça et au bout d'un moment, j'adopte, tu vois, une autre attitude. Je me dis, ok, s'il est capable d'avoir ces résultats, je suis capable aussi de le faire. Je vais arrêter de remettre en question machin. J'applique. On me dit de faire quelque chose, j'applique, tu vois. Si je donne du crédit à la personne, si cette personne a vraiment des résultats, j'applique tout simplement ce qu'il me dit. Je fais mes propres tests. Pendant des années et des années, je me suis foutu devant ma putain de glace tous les matins et quasiment tous les soirs. J'ai vécu par exemple notamment plus de 6 mois, 7 ou 8 mois même je crois à Annecy. Il n'y a pas un seul jour je pense où j'ai dû louper mes affirmations positives quand j'étais là-bas. Tous les jours je me mets devant ma glace. J'avais un truc que je collais en haut de ma glace avec toutes mes identités, avec toutes les affirmations. Et j'avais même un tableau de visualisation qui était juste à côté, qui était posé d'ailleurs avec des choses que je voulais obtenir, tu vois, dans ma vie. Et tous les jours, je me mettais devant ma glace comme ça et je récitais, mais avec vraiment panache, je récitais mes affirmations positives. Et comme je te dis, la première fois que je me mets devant ma glace, je dis « Je suis millionnaire », tu vois, il y avait un bug dans ma tête. Comme je te dis tout à l'heure, mon esprit me disait non, t'es pas millionnaire, t'es fauché, tu vois. Mais en fait, ce qui va se passer quand tu te dis des phrases puissantes comme ça, alors je me disais plein d'autres choses, pas que ça. Pourquoi les gens échouent dans cet exercice comme dans bien d'autres choses d'ailleurs dans leur vie? Tout simplement parce que ça, tu peux le faire une fois, tu peux le faire 10 fois, tu peux même le faire 50 fois.
bah ça va pas changer grand chose dans ta vie, tu vois. Il va rien se passer, tu vois. Tu vois, si je me répète des phrases là tout de suite et que je vais dehors, il va rien se passer. Enfin, je veux dire, il va rien se passer de nouveau dans ma vie aujourd'hui. Si je répète une phrase comme ça 10 jours, là tous les matins pendant 10 jours, c'est pareil, il va rien arriver. Tu vois, et c'est pour ça que les gens échouent généralement là-dedans. Ils ne persistent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Et bah comme tu vois pas de résultats immédiats, tu te dis, ouais, je sais pas. Ça marche pas, ou alors tu penses pas à le faire quoi. Tu penses pas à le faire parce que faut le faire, parce que faut prendre le temps, ces petits 5 minutes par jour de se mettre devant sa glace. Par contre on a le temps pour faire de la merde. Enfin, je veux dire, on a le temps pour passer des heures dans un putain de liste qui nous apporte rien. On a le temps pour passer notre temps sur un putain d'écran à scroller Facebook et à regarder toutes les conneries qui sont postées par tout un tas de gens qu'on connaît pas. On a le temps pour être sur Instagram toute la journée à regarder toutes les conneries qui circulent, à avoir des gens qui nous disent qu'ils vivent une vie comme ça par rapport aux photos qu'ils mettent alors que c'est à l'opposé total de la réalité. On a le temps de regarder des émissions débiles à la télé et de passer des heures devant cette merde. Donc on a le temps, tu vois, de faire tout un tas de conneries. Mais ton esprit, en fait, bah, il te dirigera beaucoup plus vers cette merde et vers ce putain de canapé à la con que devant une glace pour faire des exercices concrets qui vont te permettre de te reprogrammer. Tout simplement parce que les gens prennent, entre guillemets, tu vois, plus de plaisir justement dans ces trucs à la con. Et oui, dans le court terme, tu prendras plus de plaisir à t'affaler dans ton canapé et à te divertir devant une émission dégueulasse que d'être devant ton miroir à faire des affirmations positives. Ce qu'il faut te dire maintenant, c'est que ça, à court terme, ça te divertit. Ça, à court terme, ça t'apporte pas grand chose. Ça, à long terme, tu deviens un légume. Ça, à long terme, bah, tu peux devenir qui tu veux. Tu peux te reprogrammer comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. C'est le message que je vais continuer à répéter et que je vais te marteler sur cette chaîne. Et je peux te dire que je vais encore te le dire des milliers de fois certainement. Tu peux être, faire ou avoir ce que tu veux dans ta vie. Quand tu commenceras à en être convaincu, ta vie commencera à changer. Si tu penses que c'est pas possible, la vie te donnera toujours raison par rapport à ce que tu crois. Mais ce que tu crois est défini en rapport à toi. C'est pas une vérité générale. Je crois que je ne peux pas, je sais pas, voyager tout seul. Je crois que je peux pas faire ça. Je crois que ça se passe comme ça, que le monde fonctionne comme ça, que ceci, que cela. Bah dans ma vie en fait, quand je vais aller dehors dans la vraie vie, je vais expérimenter des choses qui vont me donner raison. Je lance un projet, je me plante. Je me plante pourquoi? Parce que je crois que je suis pas capable. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Je ne suis pas capable d'être entrepreneur. Bah, si je me répète cette phrase tous les jours devant la glace, bah, tu sais ce qui va se passer? Ma boîte, elle va couler. Pourquoi? Parce que je vais m'ancrer cette information dans la tête. Ensuite, je vais agir en fonction de cette information qui dira je ne suis pas entrepreneur, je suis incapable par exemple d'être entrepreneur. Ma boîte, elle va couler. Tous les choix que je vais faire par la suite, ils seront en cohérence avec ça. Tu dois te convaincre qu'absolument tout est possible. C'est-à-dire quand tu vas dehors, dans la vraie vie, ou qu'importe l'objectif que tu veux avoir, qu'importe ce que tu veux faire, et n'hésite pas à mettre la barre très très haute. T'en as rien à foutre de ce que pensent les autres. T'auras toujours des gens qui passent leur temps sur cette merde et qui diront, regarde, ils te verront d'ailleurs dans leur écran souvent, ils diront, regarde ce con là, regarde ce con qui est en train d'essayer de mettre un projet là-dessus, mais regarde-moi ça, moi je ferais ci comme ça, moi je ferais ça comme ça. Mais non, la vérité c'est que tu feras que dalle. Toi tu poses ton cul devant un canapé et tu juges les autres. Ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Fais partie de cette catégorie de personnes qui se posent par exemple comme ça devant une glace, qui va faire des exercices qui vont lui permettre de faire évoluer sa vie, sans dire c'est de la merde, sans dire n'importe quoi, patati patata. Essaye les choses, toujours tester avant de juger. Donc j'ai commencé à faire ça, je peux te dire que les premières fois comme je te le dis que je le fais, bah ça me paraissait bizarre, j'étais gêné, voilà, c'était pas super cool. Et je me disais plein d'autres phrases, je me fais plein de nouvelles connaissances. Par exemple quand j'arrivais dans des villes, j'ai une énorme confiance en moi. Je t'ai posté dernièrement une vidéo sur la confiance justement. Bah, toutes ces phrases m'ont permis également de changer à ce niveau-là et d'aller justement dans la vraie vie ensuite faire des expériences pour augmenter, tu vois, ma confiance. Plein d'autres choses que je me disais. J'ai arrêté de fumer grâce à ça. Je t'ai fait une vidéo également sur l'arrêt du tabac. Je me suis tellement dit la phrase, je suis en parfaite santé, je déborde d'énergie. Ces phrases sont tellement ancrées en moi qu'à chaque fois que j'allumais une putain de clope, je me dis mais qu'est-ce que t'es en train de foutre mec? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que tu te répètes et ce que tu t'ancres dans la tête tous les jours? Eh ben non en fait, c'est le meilleur moyen par exemple d'arrêter de fumer, c'est d'être en incohérence avec ce que tu es en train de faire. Quand tu as une addiction dans ta vie, tu es cohérent avec cette addiction. Quand tu deviens une autre personne, grâce par exemple à des exercices de ce type, bah tu vois à chaque fois que tu vas faire cette addiction entre guillemets, tu vas voir qu'il y a un bug à quelque part. Et au bout d'un moment, tu vas prendre la décision, ça va être clair, tu vas te dire c'est fini. Pas pour 10 jours, pas pour un mois, c'est fini pour toujours. C'est plus cohérent avec la personne que je suis. Donc cet exercice, me dire par exemple des phrases comme ça, je suis millionnaire, je l'ai dit
je sais pas combien de fois, mais un nombre incalculable de fois devant la classe. Pas avec une petite énergie, tu vois. Pas en me levant de mon lit, en arrivant, je suis millionnaire. Ouais, c'est bon, allez, on passe aux suites, je vais manger, là j'ai faim, je vais prendre mon petit déj. Non! Tu te mets devant, tu te mets une liste de phrases que tu veux me mettre. C'est pas compliqué, ça va te prendre 5 minutes dans ta journée. Tu te mets devant, tu mets je suis millionnaire. Tu te regardes et tu mets une putain d'intensité. Et tu te répètes justement toutes ces phrases. Qu'est-ce qui se passe quand tu te répètes une phrase tous les jours pendant des mois, voire des années? Cette phrase, elle commence à s'ancrer en toi, ça commence à faire partie de ta vie. Alors, il suffit pas de faire ça. Je veux dire, je pourrais faire ça pendant 50 ans dans ma vie. Si je passe pas à l'action dans la vie réelle, il va rien se passer, je veux dire. Mais aujourd'hui, je passais pour un con. Je peux te garantir que quand j'expliquais ça à des gens, ils me prenaient pour un con. Et quand tu vas expliquer ça toi aussi à des gens, ils vont se foutre de ta gueule. Par contre, les gens qui se foutaient de ma gueule il y a 7 ans en arrière quand je faisais ça, aujourd'hui, bah, tu vois, ils rigolent un petit peu moins quand ils regardent justement mes résultats. Parce que ce que j'ai dit justement, je suis millionnaire, bah aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur où j'en étais sur cet objectif septembre l'année dernière quand j'avais 29 ans. Alors je te l'ai dit dans cette vidéo, je ne suis pas encore millionnaire, mais j'ai vendu aujourd'hui pour plus de 2 millions, je suis arrivé pratiquement à 2,5 millions d'euros de produits en ligne. Je n'habiterai pas en France, je serai millionnaire, mais voilà, toutes les taxes, les impôts, les machins, les ceci. Bref, je reviens pas sur ce sujet, je t'ai fait d'autres vidéos dessus. Je ne suis pas encore millionnaire, mais pour moi, je me répète même plus cette phrase. Tu sais pourquoi je me la répète plus? Parce que c'est déjà fait pour moi, c'est déjà là, c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait pour moi. Et ça va se faire là dans les, je me donne, je sais pas, l'année prochaine, je pense maximum, voilà, cet objectif, il sera concrétisé. Mais je n'ai même plus besoin de me répéter ça devant la glace. Parce qu'il n'y a pas un seul soupçon de doute dans ma tête que ça se réalise pas. C'est déjà fait pour moi, c'est tellement ancré dans ma tête. C'est tellement déjà là. Et puis il y a 3 ans en arrière, il y a même 3 ou 4 ans en arrière, j'avais même, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'argent non plus. Et pourtant j'avais lancé un défi, je sais pas si tu te rappelles sur ma chaîne YouTube. Je serais millionnaire avant mes 30 ans. Alors mes 30 ans ils vont être en septembre là, donc c'est dans quelques mois. Je pense pas que je serai encore millionnaire. Alors j'aurais gagné plus d'1 million d'euros, mais je serais pas tout à fait millionnaire. Mais c'est pas grave, c'est le chemin qui est important. Et puis l'objectif sera atteint, tu vois, peut-être à 6 ou 12 mois supplémentaires, même si c'est 20 mois, c'est pas un souci. Comme je te dis, le truc principal là-dedans, c'est que j'ai même plus besoin de faire ça. Pour cette phrase, je me répète d'autres choses, mais pour cette phrase, parce que c'est tellement ancré, il n'y a pas, comme je te dis, il n'y a pas un soupçon de doute dans ma tête. Aujourd'hui, je le fais pas encore, mais je pense que je le ferai par la suite. Tu sais ce que je vais me dire devant la glace? Et tu sais, quand je vais faire ça, il y a des gens qui vont se foutre de ma gueule aussi. Je serai devant la glace et je vais commencer peut-être à me dire, je suis milliardaire. Eh ouais, je suis milliardaire. Et là, les gens, ils vont dire, attends. Millionnaire, Anthony, ok. Il y a des gens, voilà, tu peux devenir millionnaire, c'est ok. Milliardaire, on est sur une autre planète, mec. Redescends un peu. Ça se passera pas, arrête tes conneries, milliardaire. Attends, le mec, il a cru quoi? Et toujours pareil, il y a des gens qui jugent et il y a des gens qui passent à l'action. Tu peux te fixer des objectifs comme ça, démesurés, complètement ouf, comme si je me dirais par exemple, je suis milliardaire. Alors c'est pas mon objectif de vie, tu le sais, j'ai plein de projets à mettre en place, mais tous les projets que j'ai dans la tête, tout ce que je vais mettre en place dans les prochaines années, au niveau des entreprises, des projets que je vais monter, et bah oui, pour moi, c'est tout à fait possible qu'un jour je vende des boîtes à des centaines de millions d'euros et voire pourquoi pas un jour 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je veux dire, il y a des gens qui l'ont fait dans le monde. Pourquoi je serais pas capable de le faire? Ce que les gens vont dire, etc. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Si j'avais écouté les gens qui sont là-dessus en train de juger les autres, tu sais où je serais actuellement? Bah je serais sur ce putain de canapé de merde, tu vois. En train de regarder les infos là, je serais là. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte ce président? Il commence à nous casser les couilles avec ses taxes. Comment veux-tu réussir dans ce pays? Je t'avais dit, Josiane, qu'on pouvait pas arriver en France. Regarde-moi ce con là qui nous fait des taxes, des impôts. Ouais, je serais peut-être dans cette situation là. Sauf que cette situation, bah je pourrais la vivre toute ma vie. Je pense pas qu'il se passera grand chose dans ma vie. Donc maintenant, bah, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux bien passer pour un con pendant 5 ou 10 minutes tous les jours dans ta vie pour t'écrire des phrases inspirantes, des identités inspirantes, te les ancrer dans la tête qui vont te permettre ensuite d'agir en fonction de ça? Ou alors, est-ce que t'es pas prêt à le faire? Et si t'es pas prêt à le faire, bah c'est un choix que tu fais de ta part, un choix conscient. Mais dis-toi que c'est pas une question de temps. On a tous le temps de redéfinir sa vie, on a tous le temps de se reconditionner, de passer à l'action, de réaliser nos rêves, de faire tout un tas de choses dans notre vie. C'est une question avant tout de priorité et surtout de discipline. Parce que comme je te dis, ton esprit, il t'amènera toujours vers des actions comme ça.
Et comme cette merde, il t'amènera toujours là facilement. Ça sera toujours un effort de ta part de faire des actions plutôt comme celle-ci. Mais ça, c'est des actions qui changent ta vie. Ça, c'est des actions qui vont avoir un impact dans ta vie. Pas demain, pas dans un mois. Bah, ça, c'est pas une baguette magique, tu vois. Il n'y a pas de baguette magique là-dessus. Tu peux pas changer des dizaines d'années, des 20, des 30, des 40 ans peut-être de croyances que tu as dans la tête. Tu peux pas le changer en un mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, si tous les jours tu plonges dans l'esprit, dans des livres inspirants, des biographies de personnes qui ont réussi, qui vont t'inspirer, des vidéos inspirantes, tu fais des exercices comme ça, tu reprogrammes ton cerveau, je peux te garantir que les résultats que tu vas avoir dans les prochains mois et dans les prochaines années surtout, ils vont être changés. Ils vont automatiquement changer. Est-ce que tu es prêt à faire ça tous les jours ? Si oui, ne dis pas que tu vas faire ça dans une semaine ou dans un mois, fais-le dès maintenant. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube, on approche des 100 000 abonnés. Pareil, 100 000 abonnés, attends, je finis rapidement. 100 000 abonnés. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je passais pour un con devant mes vidéos. Je disais aux gens, moi, j'ai pour objectif, tu vois, à un moment je me suis dit, je vais atteindre 100 000 abonnés. Mais il y en a combien qui se font foutus de ma gueule? Combien de fois j'ai visualisé dans ma tête le fait d'avoir 100 000 abonnés? J'avais 1000 abonnés, 2000 abonnés. Mes vidéos, elles faisaient 30 vues, 40 vues, 50, 100 vues maximum. Et je visualisais dans ma tête, là, je me visualisais à arriver sur mon ordi, ouvrir YouTube et voir, tu vois, 100 000 abonnés. Regarde combien il y a d'abonnés actuellement sur ma chaîne. Cet objectif, il va se concrétiser parce que j'ai continué justement à alimenter en permanence cette pensée, à visualiser, tu vois, cet objectif et à passer massivement à l'action en cohérence justement avec ce que je visualisais et avec l'objectif que je m'étais fixé. Parce que entre ce moment-là et maintenant, j'ai tourné peut-être entre temps, il y a plusieurs années tu vois qui sont passées et j'ai dû tourner plus de 600 peut-être vidéos entre temps. C'est un travail qui est énorme, un travail monstre. Mais encore une fois, l'accomplissement de cet objectif me montre que c'est tout simplement possible. Je l'ai entretenu cette pensée, je ne l'ai pas lâchée, j'ai travaillé dur pour la concrétiser et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui peut se passer également dans ta vie. Merci pour ton écoute, excellente fin de journée et partage cette vidéo à un maximum de monde qui pourrait être tenté de vivre leur vie dans cette merde. Ciao ciao.